Bonjour à tous. Pour vous parler du Events Manager, nous avons invité deux utilisateurs, Jack et Brian. Salut, mon nom est Jack, je suis administrateur IT et... un instant, je reçois un email de Events Manager qui me signale que des services sur le serveur s'arrêtent régulièrement. Navré, il faut que j'y aille régler cela. À plus. Bonjour, je suis Brian, officier de sécurité. Excusez-moi, je reçois justement un SMS de Events Manager qui parle de failed logons au niveau de notre contrôleur. Inquiétant, désolé, il faut que je vous laisse. À plus. En attendant le retour de Jack et Brian, examinons déjà l'objet principal de Events Manager, à savoir les événements sur une station typique Windows. Les multiples services et applications y génèrent un nombre considérable d'événements tels que des informations, des avertissements ou warnings, des erreurs, des logon failures, des logon successful, etc. Les événements d'une seule machine, bien que nombreux, semblent encore maîtrisables. Dans un réseau complet, on trouve souvent de multiples serveurs ou stations Windows ou Linux, des serveurs Exchange, Web, SMTP, bases de données, ainsi que des routeurs, switches, imprimantes, pare-feu, PABX, etc. Toutes ces unités génèrent des événements dont le suivi est parfois indispensable pour des raisons de sécurité et fiabilité. Ces événements sont à ce point nombreux et dispersés que leur gestion devient impensable sans un Events Manager. Celui-ci va s'arranger pour collecter tous les événements des différentes machines, les Event Logs, les Text Logs, Syslog, SNMP, etc. Il va ensuite les examiner et en fonction de leur contenu, prendra différentes mesures. Voici de façon fort simplifiée la première étape. La collecte des événements. Prenons pour cela un cas classique. Une station Windows dotée de 3 Event Logs typiques, le Security Log, le Application Log et le System Log. Events Manager reçoit pour mission de contacter cette station, d'y prélever les quelques dizaines ou centaines de milliers d'événements dans les différents logs et de les insérer dans un processing buffer en vue d'un traitement. Une action possible lors du traitement est l'archivage des événements collectés dans la base de données centralisée de Events Manager. Rien ne s'oppose donc à l'effacement des journaux après la collecte. Ceci rendra la collecte suivante plus rapide. La deuxième étape est le traitement des événements déposés dans ce buffer. Chaque événement, en fonction de sa source, est soumis à une série de règles. Chaque règle contient des critères et des actions et une classification. Lorsque l'événement correspond aux critères d'une règle, Events Manager effectuera les actions qui y sont décrites et collera à l'événement une classification telle que importance haute ou importance critique. Une des actions possibles est le dépôt en poubelle. On y dépose des événements jugés inutiles. À l'opposé, une action consiste en l'archivage de l'événement dans la base de données, avec son origine et sa classification. Une autre action consiste à lancer une application qui permettra d'arranger le problème mis en évidence ou d'en découvrir l'origine. Enfin, en cas d'événement important ou critique, une alerte peut être envoyée par SMS ou par email aux personnes concernées. C'est ce qui est arrivé à Jack et Brian il y a quelques minutes. Les voilà qui se représentent à nous, avec le sourire, car grâce à Events Manager, les problèmes ont été réglés rapidement, avant que les utilisateurs n'en pâtissent. Consacrons un instant à cette base de données centralisée où sont archivés les événements. Events Manager met à disposition de multiples requêtes et de multiples rapports permettant l'exploitation de cette base de données. Il est possible de développer ses propres requêtes. Events Manager 2013 propose, outre la gestion des événements, le module Active Monitoring, soit un ensemble de tests que Events Manager soumet aux machines de votre choix. Des tests du style « Quel est l'espace disponible sur le disque ? Le taux de CPU est-il élevé ?
Les services d'Exchange 2010 tournent-ils correctement? Si vous souhaitez être informé des résultats de ces tests, qu'ils soient positifs ou négatifs, vous pouvez configurer Events Manager pour qu'il génère un événement révélant le résultat et qu'il stocke cet événement directement dans le buffer processing. Vous devinez la suite. Voilà en résumé le principe du GFI Events Manager. Il assure une gestion efficace de tous les événements, il les archive dans la base de données centralisée et met à votre disposition requêtes et rapports pour les exploiter. Ceci assure un excellent niveau de santé et de sécurité de votre réseau informatique. Niveau qu'Events Manager 2013 élève encore davantage grâce au test Active Monitoring qu'il soumet aux machines à surveiller. Le résultat final est un grand bonheur pour Brian et Jack, bonheur que nous vous souhaitons également. Vous voulez en savoir plus? Contactez-nous.